Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête de Pam. Et l'épisode que je me propose le sujet que je me propose d'aborder aujourd'hui s'intitule S'associer ou pas en affaires. En effet, vous allez remarquer que beaucoup de personnes sont réticentes à s'associer en affaires. Beaucoup de personnes n'y croient pas, clairement. Et pourtant, à côté, on a des personnes qui nous vantent toutes les vertus de s'associer en affaires. Alors, il est question ici de donner ma petite opinion sur le sujet. Est-ce que, selon moi, il faut s'associer en affaires ou alors il faut évoluer en solo? Déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que s'associer en affaires n'est pas une mauvaise chose en soi. Absolument pas. En soi, il n'est pas une mauvaise chose, mais maintenant, il y a un ensemble de choses qui pourraient faire en sorte qu'au final, l'idée n'est pas très bonne. Pourquoi s'associer en affaires n'est pas une mauvaise chose en soi? Déjà parce que lorsque vous êtes plusieurs dans un projet, sur un projet, certes, vous n'allez pas à la vitesse grand V, c'est-à-dire vous n'avancez pas très vite, mais disons que le fait d'être nombreux vous fait voir ça fait en sorte que chacun apporte euh, comment je dis, analyse les choses sous un angle différent et là vous avez plusieurs, comment je vais dire ça, Euh, bref, vous avez plusieurs points de vue qui sont tels que vous seul vous n'aurez pas pu voir, c'est-à-dire que euh, votre associé, lui, il analysera, il vous fera ressortir un élément auquel vous n'aurez jamais pensé. Et c'est en ça que s'associer est bien. Donc vous avez je cherche voilà, plusieurs faisceaux lumineux, c'est ça que je voulais dire, ça m'échappait un peu. Donc vous avez plusieurs faisceaux lumineux, c'est-à-dire chacun vient avec sa lumière, sa façon de penser, qui ne fait pas avancer très vite, mais qui par contre fait voir des choses qu'on n'aurait pas vues si on se lance seul. L'autre point qui est intéressant dans l'idée de s'associer en affaires, c'est que parfois on ne réunit pas si c'est une somme ou si c'est un apport qu'il faut. On ne réussit pas à réunir un certain apport seul. Alors il devient impératif de chercher autour de soi des personnes qui financièrement peuvent être d'un certain apport et donc nous permettre de lancer notre produit ou notre service ou notre entreprise. Et pour moi, c'est une bonne raison de pouvoir s'associer. Parfois même, vous voulez vous lancer dans un projet agricole. Vous avez l'idée, mais quelqu'un d'autre a le terrain. Parfois, vous voulez créer une entreprise. Vous avez l'idée, vous avez le matériel, mais vous n'avez pas les locaux. Et à côté de vous, il y a un ami qui a le local et tout. Donc, c'est un peu ces choses-là qu'il faut voir quand je dis que s'associer en affaires est une bonne chose. Maintenant, je dilue. Lorsque vous êtes le père du projet, c'est-à-dire lorsque c'est vous qui avez la paternité du projet, il y a des mesures d'encadrement, c'est-à-dire qui feront en sorte que même si vous êtes associé, vous mettez des garde-fous. C'est-à-dire quoi? Il y a des montages financiers qui vous permettront de garder un certain contrôle, oui, on va dire ça, contrôle sur le projet en lui-même, un certain contrôle. Il y a des montages financiers que vous pourrez faire, même la structure juridique de l'entreprise. Il faudra voir, est-ce que ce sera une société anonyme, est-ce que c'est une société, un établissement, est-ce que c'est vous qui serez l'actionnaire majoritaire, est-ce que vous ne pourrez pas emprunter de l'argent chez un membre de votre famille de telle sorte que vous deveniez l'actionnaire majoritaire, de sorte à avoir le contrôle sur un ensemble de décisions dans l'entreprise, autant de choses. Autre chose aussi, c'est que ne prenez pas pour associer quelqu'un juste parce qu'il est votre ami. Parce que
l'amitié c'est l'amitié, mais les affaires aussi ce sont les affaires. Lorsqu'on se lance en affaires, on a un objectif qui est très généralement un objectif de rentabilité. Donc ça sert à rien de prendre un ami là sous le prétexte que voilà, c'est mon ami, on se connaît depuis le lycée, il ne fait rien au quartier, voilà, vous venez le mettre là, et après, il est carrément un plomb dans votre aile, vous ne pouvez pas vous déployer comme vous le souhaitez. Donc, essayez quand même de trier, prendre la peine de trier les personnes avec qui vous souhaitez vous associer. Donc, préalablement, vous aurez pris la peine de dresser un portrait robot des personnes que vous souhaitez avoir comme associées. Quelles sont les qualités que ces personnes-là doivent avoir? Est-ce que c'est du point de vue des connaissances académiques? Est-ce que dans votre dans l'entreprise que vous souhaitez monter, vous souhaitez avoir un ingénieur et donc par un coup de chance autour de vous, vous avez un proche qui est ingénieur, qui a un ensemble de qualités que vous recherchez justement chez votre ingénieur, et là vous allez vers la personne. Donc ne prenez pas les gens juste parce que c'est un membre de la famille à qui vous voulez faire plaisir, histoire qu'on dise que vous trouvez du travail aux gens. Non, 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 non. Associez-vous avec des personnes parce que elles auront répondu à un ensemble de critères que vous aurez définis et qui correspondent effectivement à ce que vous avez comme idée de votre associé. Maintenant, il peut malheureusement arriver que dans vous êtes déjà lancé avec ces personnes-là qui vous plombent. Il y a ce que j'appelle ici, ce que je pourrais appeler des contrats d'objectifs. C'est-à-dire que lorsque vous prenez des personnes vous vous associez avec des personnes, il faut clairement définir qui est responsable de quoi et qui fait quoi. C'est-à-dire, dans le flou, très généralement, on ne sait pas qui fait quoi. Et s'il y a des personnes paresseuses, il y a de fortes chances qu'elles pèsent vraiment de tout leur poids sur les personnes qui sont actives et qu'à long terme, les personnes actives, elles se fatiguent. Donc, prenez la peine de définir qui est responsable de quoi dans l'association. Je veux dire au niveau de cette entreprise que vous créez, qui a en charge quoi, qui est responsable de quoi, qui fait quoi. Définissez-le clairement et aussi définissez clairement les modalités de partage des bénéfices, des fruits de votre entreprise. C'est-à-dire, ne vous dites pas on va voir quand l'argent va entrer, on va voir comment on va partager. Non, non. Vous pouvez commencer une affaire, vous vous dites que bon voilà, elle pourra donner 100 000, 200 000, et puis finalement l'affaire donne plus que 100 000, 200 000, elle donne en termes de millions. Et là, vous aussi, vos yeux grandissent, vous dites ah tiens, j'avais négligé mon affaire et pourtant voilà. Et dites-vous que la personne avec qui vous êtes associé n'est pas idiote, donc vous n'allez pas venir, vous n'allez pas faire des chiffres de plusieurs millions et venir lui donner quelque chose en milliers de francs. Elle va dire non, c'est pas sérieux. Donc définissez en termes de pourcentage comment vous allez répartir les gains et même les pertes. C'est-à-dire que faut que vos textes soient clairs. Faut que vos textes soient clairs, faut que vos statuts soient clairs, faut que toute personne qui à un moment doit donner son avis sur s'il y a une divergence ou bien s'il y a un problème, si vous vous reportez par exemple à des instances judiciaires, qu'on ait tous les textes qui permettent de dire clairement voilà, c'est vrai, vous vous êtes associés, mais les textes disent ci, les textes disent ça. Et pour cela, il faut vous entourer des hommes de loi, des avocats, des personnes qui sont juristes d'entreprise pour qu'elles puissent vous dire comment est-ce que vous pouvez encadrer votre activité, de sorte à ce que personne ne soit lésé, parce que finalement, c'est ça. C'est ça le problème, la difficulté qu'on essaye souvent de fuir en refusant de s'associer. Il faudrait que quelqu'un qui s'y connaît, un expert en droit des affaires, puisse vous dire clairement, voilà les clauses que devront contenir vos contrats, vos textes, vos statuts, voilà même la structure juridique qui sied le mieux à ce que vous voulez faire et de commun accord vous validez
de commun accord, vous validez. Et au-delà même de cela, je dirais, vous devrez avoir certaines qualités humaines qui sont telles que vos associés ou les personnes avec qui vous travaillez n'aient pas l'impression que vous la jouez comme un boss. C'est-à-dire que même si c'est vous le patron de l'affaire, considérez-les toujours comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire vos associés. Vous demandez leurs avis, vous les informez, qu'ils ne soient pas toujours pris de court face à certaines décisions que vous avez prises, qu'ils sentent qu'ils sont impliqués dans le projet, que ce n'est pas seulement votre projet, et que lorsque les bénéfices, les fruits de votre travail arrivent, que vous en profitiez tous. C'est comme ça que vous grandissez ensemble, c'est comme ça que vous évoluez ensemble. Bon, maintenant, on ne connaît jamais assez la nature humaine. Vous pouvez faire tout ça et malheureusement, les personnes vous jouent un sale coup. Que ça ne vous décourage pas. Vous, au moins, vous saurez que vous êtes tranquille et comme vous aurez pris la peine de rédiger vos textes, vos statuts, vos contrats et de faire le nécessaire pour que, en cas de litige, les juridictions compétentes prennent des décisions de manière clairvoyante, que ça ne vous décourage pas. Vous pouvez vous relancer plus tard, vous aurez quand même appris de cette expérience-là. Mais comme je dis, mettez vraiment un maximum de garde-fous, encadrez votre association au maximum, encadrez votre collaboration au maximum. Donc, j'espère que cet audio vous aura été utile. N'hésitez pas à partager autour de vous, à me laisser des messages, des commentaires, des questions sur la page Dans la tête de Pam. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez des suggestions de thèmes, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je ferai un plaisir de traiter le sujet, de traiter ces questions-là. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.